Ça y est, nous sommes le vendredi 23 août 2019 et ils sont enfin disponibles en France. Je parle évidemment des Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus et à la rédaction, on les a reçus, on a reçu plus précisément le Galaxy Note 10 Plus. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et en attendant le test complet de ce smartphone, je voulais vous faire un petit peu profiter de cette sensation si délicate, si délicieuse qu'est l'unboxing. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Avant de commencer, je dois être totalement honnête avec vous. Ce smartphone, je l'utilise déjà depuis une journée. Pour en faire un test complet qui arrive très bientôt, restez à l'affût. Mais pour que vous ayez ce sentiment authentique de découverte, j'ai recréé les conditions d'un unboxing parfait pour que vous ayez vraiment ce plaisir au moment où je vais ouvrir la boîte. Ça y est, c'est le moment fatidique. J'ouvre la boîte. Le Note 10 Plus est juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, je suppose que ça se voit à la caméra, j'ai recollé le plastique de protection sur l'écran. C'est pas très bien fait, ne vous inquiétez pas, on va très vite l'enlever. On s'occupe du téléphone juste après. D'abord, je vous montre ce qu'il y a dans la boîte. Donc ici, dans le couvercle, je sais pas l'enlever. Oh, ça fait un drôle de bruit. Ici, on a le manuel d'instruction avec le picot pour retirer le tiroir de la carte SIM et de la micro SD. Parce qu'il y en a une de micro SD. On peut mettre une micro SD dans le Galaxy Note 10 Plus et pas dans le Galaxy Note 10. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça ressemble à ça, à l'intérieur d'une boîte de Galaxy Note 10 Plus. Donc on a évidemment le chargeur. Ici, il avait une puissance de 25 watts. Mais le Note 10 Plus, il est compatible avec une charge rapide de 45 watts. Mais il faudra l'acheter à côté. Le voilà, le bloc charge. Qu'est-ce qu'on a à côté? Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi cette petite boîte? Bon, je savais pas comment l'ouvrir, donc j'ai un peu défoncé la petite boîte. Mais dedans, on avait l'adaptateur USB-C, USB-A et la petite pince avec les mines de rechange pour changer la mine justement du S Pen. On reviendra sur le S Pen plus tard. Ensuite, deuxième petite boîte. Ici, ici c'est le câble, évidemment. Voilà, lui aussi, je l'ai mal sorti. C'est pire unboxing. Ici, on a donc le câble de chargement. Donc c'est USB-C à USB-C, c'est bon à préciser. Et ici, pareil, encore un petit adaptateur de micro USB vers USB-C. Et enfin, la dernière boîte dans la grande boîte, ce sont les écouteurs AKG avec forcément une connectique USB-C parce qu'il n'y a pas de port jack sur le Note 10 Plus. Et évidemment, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. On va passer tout de suite au smartphone. Alors comme je vous l'ai dit, ce téléphone, je l'utilise depuis une journée et franchement, je kiffe bien. Déjà, en plus, j'ai eu la chance d'avoir cette couleur-là qui est très sale, le dos aujourd'hui, donc je sais pas si vous en profitez autant que moi, mais franchement, cette couleur-là, c'est censé être argenté. En fait, c'est plein de couleurs différentes en fonction de l'angle dans laquelle on tient le smartphone et c'est hyper beau. Franchement, c'est super beau. Si vous devez choisir entre les deux coloris, moi, je vous conseille celui-là. Comme je le disais dans ma vidéo de prise en main des Galaxy Note 10 et Note 10 Plus, j'avais préféré le format relativement compact du Note 10 par rapport au Note 10 Plus. Mais franchement, depuis que j'utilise le modèle le plus grand, depuis quoi? Environ 24 heures, peut-être un petit peu moins, je m'y suis habitué en fait et j'aime beaucoup. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, il a les mêmes dimensions plus ou moins que le Note 9, mais il est carrément plus beau. Il a moins de bordure, il a un écran plus grand de 6,8 pouces. Par contre, si vous n'aimez pas les grands smartphones, je peux pas vous dire grand chose de plus. Comme vous pouvez le voir, du coup là l'écran il est vraiment magnifique, la dalle AMOLED, Quad HD+. Hier encore j'ai regardé 3, 4, 5, peut-être 10 vidéos et j'ai pris mon pied, c'était vraiment trop bien. À l'intérieur on a un Exynos 9825. À côté de ça sur le Note 10 Plus vous avez 256 ou 512 Go de stockage et en plus de ça vous pouvez mettre une carte SD d'1 Tera. Sinon, pour continuer, on a un lecteur d'empreintes sous l'écran que je trouve un petit peu haut, mais que j'ai géré là. On a 4 capteurs photo au dos, un capteur principal, un ultra grand angle, un téléobjectif et un petit capteur de profondeur juste ici, tout petit. Et à l'intérieur, il y a une batterie de 4300 mAh, donc sur l'autonomie, on devrait être tranquille. Et évidemment, on ne peut pas parler du Galaxy Note 10 Plus sans mentionner le fameux stylet S Pen. Alors déjà le design du stylet il est un petit peu changé, on a un design unibody, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus uniforme, on va le dire en français. Et sinon cette petite couleur bleue, en tout cas moi j'ai eu la couleur bleue et j'apprécie tout particulièrement. Alors parmi les nouveautés cette année avec le S Pen, c'est que vous pouvez utiliser le smartphone sans avoir à toucher l'écran. Ça c'est particulièrement utilisable dans l'appareil photo. Vous pouvez passer d'un mode de prise de vue à un autre, de la caméra arrière à la caméra avant, juste en utilisant le stylet. Donc c'est pratique si vous voulez faire une photo en étant loin du smartphone. Évidemment on a toujours les fonctionnalités qu'on connaissait déjà avant, donc la prise de notes manuscrite, même sur l'écran Always on Display. Et aussi vous pouvez transformer vos notes manuscrites en fichiers texte si vous voulez par exemple les partager avec des amis. Donc tout ça évidemment on l'a toujours sur le Note 10 Plus. Il y a une chose que j'ai vraiment aimé sur les Note 10 et Note 10 Plus, c'est le fait que Bixby est beaucoup moins envahissant. En fait déjà il n'y a plus le bouton qui est dédié à l'assistant, on a juste sur la gauche le bouton Power et si vous allez dans les paramètres du téléphone vous pouvez faire en sorte que cette touche elle n'appelle jamais Bixby. Donc ça pour moi
c'est parfait. Bon, par contre, si vous êtes droitier et que vous aviez l'habitude d'allumer votre téléphone avec le pouce, là, il va falloir faire un petit effort pour aller chercher la touche avec l'index. Moi, ça m'a pas particulièrement gêné, mais je sais que certains seraient perturbés, donc voilà, c'est dit. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de vous dire, c'est que ce smartphone, je sens déjà que je vais beaucoup apprécier l'utiliser pendant les jours qui viennent et je vais beaucoup apprécier écrire ce test que je vais vous livrer aussi rapidement que possible, c'est promis. Il y a un truc que je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est cette encoche en haut du smartphone, je la trouve vraiment très discrète. Je sais que beaucoup de gens l'ont critiqué, mais moi je la trouve tellement plus discrète que sur les Galaxy S10 qu'elle m'a pas du tout gêné et en vrai je la trouve même plutôt jolie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour regarder le test complet bientôt, très bientôt. Ou aller sur notre site frandroid.com où on parle en long, en large, en travers des Galaxy Note 10 et de Note 10 Plus. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.